Comment prévenir et mieux lutter contre les violences intrafamiliales dont sont victimes les enfants et les adolescents, des violences qui touchent tous les milieux sociaux et qui ont souvent des répercussions inévitables. Les enfants battus reproduisent souvent de la violence dans leur vie d'adulte, une violence systémique et donc souvent familiale. Pour en parler avec nous, Nicolas Rodier, bonsoir. Vous avez sorti Salbourge aux éditions Flammarion, un roman et une plongée dans une famille de la bourgeoisie versaillaise où la violence est omniprésente. Avec nous également Catherine Guéguin, vous êtes médecin pédiatre et vous avez écrit Lettre à un jeune parent aux éditions Les Arènes. J'ai une question pour vous, Nicolas Rodier, par rapport à votre roman. Vous démontrez de l'intérieur comment une violence subie dans l'enfance prend le pouvoir sur l'adulte et que cette violence, en fait, elle a des répercussions inévitables de génération en génération. Oui, en effet, dans ce roman, ce qui m'intéressait, c'était d'aborder les deux aspects de la violence, en tant qu'elle est subie, mais aussi en tant qu'on l'exerce. Et c'était un parti pris de montrer cette trajectoire très difficile, finalement, de s'extirper du système de la violence. C'est vraiment le mot que j'emploierais, de système de violence. C'est un livre qui dénonce les pratiques d'un certain milieu bourgeois également, hein. Oui, ça c'est la partie que je connais le mieux et qui est liée au contexte autobiographique du livre. C'était de dénoncer aussi les principes et les valeurs d'une certaine bourgeoisie, alors on va dire traditionnelle, conservatrice. On va aller dans le cœur du livre dans quelques instants. Mais je voulais vous poser une question avant cela, Catherine Guéguin. Est-ce que le constat suivant est vrai? Un enfant élevé avec empathie et bienveillance ne deviendra pas un adulte violent. En revanche, la violence éducative est l'une des racines des violences de notre société. Alors moi, ce que je voudrais dire et transmettre, c'est de l'espoir. C'est-à-dire que là, ce que nous vivons à l'heure actuelle, c'est une vraie révolution éducative. C'est-à-dire que maintenant, on sait qu'il faut arrêter les violences aux enfants puisque ça abîme réellement leur cerveau et ça donne vraiment des problèmes ensuite, comme l'a dit Nicolas Rodier, très importants chez les adultes. Donc, la violence n'est pas une fatalité et reproduire la violence n'est pas une fatalité. À l'heure actuelle, au XXIe siècle, nous avons des pistes extraordinaires pour sortir de la violence. C'est-à-dire que l'empathie, c'est ça qui va permettre à l'enfant de ne pas être lui-même violent. Et donc nous naissons tous, c'est-à-dire qu'à la naissance, nous avons de l'ocytocine, c'est-à-dire de l'empathie. Et si nous recevons de l'empathie, nous ne deviendrons jamais violents. Nous pouvons être en colère, anxieux, bien entendu, mais nous n'exercerons pas la violence ni sur nous, ni sur les autres. Ni sur les autres. Par contre, ça se développe par des formations. C'est ça que nous disent les neurosciences affectives et sociales et tous les chercheurs du monde entier. Il faut des formations des professionnels de l'enfance pour ça et soutenir et aider les parents. Catherine Guéguin, reste avec nous. On va regarder justement un sujet avec des chiffres clés à connaître sur la situation justement en France. C'est un sujet d'Océane Goannec. Paul? Oui, Ça va? oui, ça va. Cette campagne de sensibilisation date de 2019. Et pourtant, il y a des chiffres terribles qui sont toujours d'actualité. Ça va, Paul? Oui, ça va. Un enfant meurt tous les 5 jours des suites de maltraitance. Et dans 95% des cas, les auteurs sont des membres de la famille. Un constat alarmant, surtout après l'année de pandémie écoulée. Pendant le premier confinement, le nombre d'appels sur la plateforme Allo Enfance en danger a explosé, avec une hausse de plus de 50%. Il y a de la maltraitance physique, c'est-à-dire des parents qui n'y arrivent plus, qui se mettent en colère, qui exigent des choses des enfants qui sont pas acceptables. Il y a aussi quelque chose que l'on voit qui mène à de la maltraitance psychologique, c'est qu'on fait comme si la crise Covid n'existait pas. C'est-à-dire, par exemple, il y a une pression scolaire très forte. Et il a fallu attendre 2019 pour que la France interdise les violences ordinaires telles que la fessée ou la claque. Des violences qui concernent tous les milieux sociaux. En octobre dernier, place de la République, des associations de protection de l'enfance avaient dressé 3 murs. 3 murs, c'est l'espace qui sépare chacun d'entre nous du foyer d'un enfant maltraité. S'il y a un enfant dans leur entourage
qui pensent être en détresse, il faut qu'ils appellent le 119. Et aujourd'hui, 60% des Français qui savent, qui ont la connaissance qu'un enfant est en détresse, ne font rien. Parmi ces violences, nombreuses sont sexuelles. 5 à 10% des Français déclarent avoir été victimes d'inceste. Chaque année, ce sont 2 à 3 enfants par classe qui sont touchés. Face à ces chiffres, une loi contre les violences sexuelles sur mineurs a été votée au Sénat le mois dernier. Une avancée importante à l'heure où la parole commence enfin à se libérer. Catherine Guéguen, je me tourne vers vous après ce sujet que l'on vient de voir. Est-ce que la France n'est pas en retard dans la lutte contre les violences à l'intérieur des foyers? Alors, bien entendu que nous avons beaucoup de retard si nous nous comparons aux pays scandinaves. La Suède, ça fait plus de 40 ans qu'elle a édicté une loi contre les violences et je peux vous assurer que c'est une société où les enfants sont heureux, où il fait bon vivre. Toute la société s'est transformée. En France, c'est seulement 2019. Voilà, je le redis, ce n'est pas une fatalité. Par contre, il faut absolument soutenir et accompagner les parents dès la maternité. Et c'est ça qu'il faut faire. Je milite pour que les professionnels de l'enfant soient formés pour aider les parents à développer leur empathie. Parce que c'est possible. Donc c'est ça que je veux transmettre comme message. La violence n'est pas une fatalité et on peut sortir de la violence. Nicolas Rodier, dans votre livre, ce qui est marquant, c'est qu'effectivement, il y a la violence physique, mais il y a aussi la violence des mots que l'on trouve dans cette famille. Le propre de la violence, c'est l'abus de pouvoir. Et en fait, la violence la plus facile ou l'abus de pouvoir le plus fréquent, c'est celui envers les enfants. Et c'est à la fois symbolique, c'est-à-dire c'est rabaissant, c'est la parole, et c'est aussi physique. Alors on sait qu'il y a beaucoup d'évolutions, mais pas assez. Et je rebondis beaucoup sur ce qu'a dit l'invité aussi. C'est vrai que la douceur, pour moi, c'est un vrai programme politique. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est que la violence, c'est un sujet culturel, c'est un sujet politique, c'est quelque chose qu'on peut changer. Et là-dessus, il y a quand même un énorme chemin encore à faire. On se censure beaucoup sur des propos racistes. Il y a des gens qu'on voit que la manière dont ils parlent à leurs enfants, ils se censurent pas du tout. Alors après, pour la violence physique, c'est pareil. On le voit dans votre livre, effectivement. Est-ce qu'il y a une sorte d'omerta dans le milieu de la bourgeoisie par rapport à ces violences ? C'est culturel, c'est presque... Après, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que on n'ose pas en parler, en fait, c'est ça ? À l'extérieur. C'est presque... En fait, pour moi, il n'y a pas de légitime violence, mais il s'avère que dans les faits, il y a une légitime violence. Il y a des gens qui pensent que cette violence, elle est acceptable, elle est même utile. Elle sert à quelque chose. La sévérité doit servir à quelque chose. Donc c'est lié à ça, c'est qu'il y a des gens qui pensent vraiment que la violence, c'est utile. Et ça, il faut faire exploser totalement cette idée. La violence n'apporte jamais rien, en aucune circonstance. Ce qui est très intéressant dans ce livre, on suit l'évolution du personnage principal, de sa petite enfance jusqu'à sa vie de jeune adulte. Et on voit que d'enfant victime de violence, il va devenir, mais très graduellement, à son tour, au centre de ces violences dans sa vie, il va être à son tour violent. C'est ça qui est assez impressionnant. Est-ce que c'est ça que vous vouliez mettre en avant, c'est cette graduation durant sa vie ? En tout cas, ce que je voulais mettre en avant, c'était le fait que la violence, ça confisque toujours quelque chose, ça confisque toujours des destins. Et la première amputation majeure que ça crée, c'est souvent la capacité d'aimer. Et quand on part avec ce bagage-là dans la vie, c'est très difficile après de le faire évoluer. Alors, il y a le travail des psychologues pour aider chaque trajectoire individuelle, mais il y a un vrai sujet culturel et sociétal sur la question de la violence. Et il y a beaucoup de dédain, encore de dédain de classe, là je dirais, on voit, sur l'éducation positive, sur comme ça, on prend ça de haut, on fait que c'est un truc de... Enfin, on dit que c'est quelque chose des bobos, des choses... Mais en fait, c'est un vrai enjeu de société et ça devient insupportable, en fait, que la douceur et que la bienveillance soient pas... mis comme une arme aussi puissante que lutter contre le racisme. La bienveillance est d'ailleurs un des maîtres mots de Catherine Guéguen. Catherine Guéguen, une des autres questions, c'est que les enfants n'osent pas également pointer du doigt leurs parents. C'est pas évident de faire libérer cette parole. Non, du tout, parce que les parents sont ceux qui doivent protéger et aimer, et en même temps, ils sont violents. Donc pour eux, ça les met dans une confusion totale. Et je rejoins ce qu'a dit Nicolas Rodier, c'est-à-dire que la violence, c'est à l'origine, la violence faite aux enfants est à l'origine de toutes les violences dans le monde. C'est la racine de la violence. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des violences faites aux femmes, mais les violences conjugales, elles trouvent leur origine dans l'enfance. C'est-à-dire qu'un homme violent,
il a été violenté aussi dans son enfance. Et une femme violente psychologiquement avec son conjoint, elle a été violentée psychologiquement dans son enfance. Et donc c'est un problème majeur et c'est un problème absolument politique. Et pour moi, notre monde serait beaucoup plus pacifique si on arrêtait de violenter nos enfants. Par contre, ce problème est mondial, c'est-à-dire que c'est depuis des millénaires que les adultes maltraitent les enfants en croyant bien faire. Catherine Guéguen, pour résumer, c'est faire des citoyens de la paix dans le monde, pour citer Montessori. Ah mais complètement. C'est-à-dire que les adultes, moi je n'en veux pas du tout aux adultes, même ça va peut-être vous choquer de violenter leurs enfants, parce que c'est depuis des millénaires, la plupart l'ont fait en croyant bien faire, que c'est comme ça qu'on éduque les enfants pour qu'ils se comportent bien et travaillent bien à l'école. À l'heure actuelle, on sait que c'est totalement faux et qu'il faut changer totalement de façon d'être et qu'il faut être bienveillant et empathique, ce qui ne veut pas du tout dire être laxiste. C'est-à-dire que l'adulte est là pour transmettre des valeurs, être un modèle, mais sans humilier verbalement et physiquement les enfants. Alors, je me retourne à présent vers Nicolas Rodier. Je voulais que vous me lisiez un passage qui, moi, m'a beaucoup marqué dans votre livre, lorsque finalement il y a une inversion du rôle des parents à un moment donné. Je vous laisse la parole. Ma mère ne perd plus ses moyens comme avant, mais tous autour de la table avons hérité de cette fragilité et de cette faculté à créer des débordements singuliers. Mon père, lui, ne supporte pas d'être mis en difficulté dans ses émotions. Lorsqu'il est pris à partie et qu'il ne sait pas comment faire, il attaque comme une bête, sans retenue. Ça sera le mot de la fin. Ce passage, il est très poignant. Qu'est-ce qui marque dans ce livre, ce passage-là ? Je pense que c'est ce que je mets là, en tout cas, c'est qu'on parle d'handicap un petit peu émotionnel. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'aurais pas de jugement moral sur la violence, mais bien un regard presque scientifique et politique. Je le dis, je le répète, c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est culturel. On peut changer la manière d'éduquer en tout cas les enfants. Eh ben, c'est ce qu'on va retenir avec ce message d'espoir, effectivement. Merci Nicolas Rodier, Salbourge aux éditions Flammarion. Et Catherine Guéguen, merci d'avoir été également avec nous. Et vous avez écrit Lettre à un jeune parent et c'est sorti aux éditions Les Arènes. Merci en tout cas à tous les deux pour ce moment d'échange passionnant.